C'est toi qui vas emprunter à des nations, comme le livre de Psaume 72 le dit. Les rois de Saba et de Séba t'amèneront des présents. C'est en cela que la parole de Dieu va s'accomplir sur toi. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous garde. Que sa parole d'aujourd'hui soit gravée sur la pierre de nos mémoires. Qu'il ne nous oublie jamais. Le livre de Corinthiens chapitre 13, verset 11. On va finir par là. Puisque le temps est déjà parti, on a aussi une cérémonie de sortie d'enfant. La présentation de l'enfant à notre Seigneur Jésus-Christ tout à l'heure. Et par amour pour Dieu, nous allons voir le papa est parmi nous. Qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 13, on le lit tous les jours. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Nous connaissons tout ce passage. Ou bien ce passage. J'ai été un insensé. Chapitre 13, verset 11. Chapitre 13, 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Au reste, frère. Au reste, frère. Soyez dans la joie. Soyons dans la joie. Oui. Perfectionnez-vous. Perfectionnons-nous. Consolez-vous. Consolons-nous. Aucun nom. Dieu est Yahweh. C'est deux mots différents. Aucun nom, c'est l'éternel. Maintenant, Dieu, c'est Yahweh en langue. Maintenant, nous allons dans la Bible et nous allons voir ce que les anges disent. Parce que l'église dans laquelle nous sommes dans une église où Dieu a révélé en papa au chauffard. Et si nous prenons la Bible telle que nous nous habillons, c'est de la même manière que les anges également s'habillent toujours en blanc. Maintenant, revenons dans le livre de Ésaïe en son chapitre 3. Prenons le livre d'Ésaïe en son chapitre 3. Le livre d'Ésaïe en son chapitre 3. Nous irons un peu rapidement pour ne pas imputer ce chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6, verset 3. Il a écrit. Oui. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Oui. Saint, Oui. Saint, Saint est l'Éternel des Avant le chapitre, le verset 3, lisons le verset 2 pour savoir qui sont ceux qui sont en train de lire Saint. Oui. Des séraphins se tenaient au-dessus des lieux. Les séraphins se tenaient au-dessus des lieux. Oui. Ils avaient chacun 6 ailes. Ils avaient chacun 6 ailes. Les ailes, ils avaient 6. Oui. 2 dont ils se couvraient la face. Oui. 2 dont ils se couvraient les pieds. Oui. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Oui. Ils criaient l'un à l'autre. Ils criaient l'un à l'autre. Et disaient Oui. Saint, Oui. Saint, Saint est l'Éternel des armées. Alléluia. 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 Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu. Non, désolé. Vous m'avez contaminé. La Bible dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Est-ce qu'il y a encore Dieu là? Il n'y a pas encore Dieu. Donc, je ne sais pas, nos dignitaires, les hommes de l'Église, ce qu'ils nous ont dit, mais ce que la Bible dit, je souhaiterais qu'on applique. D'autres vont te dire, bon, la question c'est même tellement au niveau de R. D'autres vont te dire c'est A, puisque nous sommes terrestres, et là-bas c'est céleste. Mais la Bible nous dit que tout ce que nous faisons dans l'église du ciel céleste, c'est céleste. Et nous devons dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Alléluia. 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 C'est un peu l'éclaircissement que je voulais apporter ce matin avant d'entrer dans le thème de ce jour. Donc, mes bien-aimés, la Bible nous dit que nous devons dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Que cela soit gravé sur la pierre de nos mémoires.
Alléluia. 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 Aujourd'hui, Dieu est en train de nous parler. Dieu se révèle encore à nous. L'éternel Dieu, Dieu de l'amour, Dieu de bonté, celui qui n'abandonne jamais. Il se révèle encore à nous aujourd'hui. La justice et la paix au service de l'Église. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que la paix? Et pourquoi ces deux facteurs au service de l'Église? Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, a envoyé son Fils unique, notre Seigneur, et après lui, il y a eu des rassemblements pour continuer son sacerdoce, pour continuer ce pourquoi Jésus est venu, pour garder la foi. Et de cet instant est née les églises. L'église de Dieu, dans l'église de Dieu, nous devons cultiver la justice. Nous devons cultiver la paix. Pour que l'église de Dieu avance et pour que l'église de Dieu lui soit agréable, nous devons avoir ces deux aspects. La justice dans quel facteur et la paix dans quel facteur? Lorsque la Bible nous parle de la justice, que devons-nous faire? Lorsque la Bible parle de la justice, nous devons être véridiques en toutes choses. Nous ne devons pas opprimer l'autre. Et cela a trait avec la paix. C'est ce pourquoi l'apôtre Paul dit, si cela tenait qu'à vous, soyez en paix avec tout le monde. Avant d'aller un peu plus loin, prenons le texte de ce matin. Le texte de livre de David en son chapitre 127. Et écoutons avec intelligence ce que Dieu nous dit. Oui. Cantique des degrés de Salomon. Oui. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alléluia. 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 Si l'Éternel me baptise la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Oui. Si l'Éternel garde la ville, oui. Celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel ne garde point ta maison, toi qui gardes cette maison, tu la gardes en vain. Si l'Éternel ne garde pas ton travail, toi qui gardes ton travail au détriment de la parole de Dieu, au détriment du service de Dieu, au détriment du service de l'Église, tu la gardes en vain. Oui. En vain, vous levez-vous matin. Alléluia. 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 Ce texte, je suis tombé sur ce texte un jour. J'ai failli couler les larmes. La Bible dit, en vain, on se lève le matin. Oui. En vain, vous levez-vous le matin. Oui. Vous couchez-vous tard. Oui. Et mangez-vous le pain de douleur. Alléluia. 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 À croire à ce passage, la Bible dit, on se lève en vain, on se lève tôt le matin, on se couche tard, mais on mange le pain de la douleur. Pourquoi? Est-ce que la Bible nous refuse de ne pas nous lever tôt, ou bien de ne pas nous coucher tard, en fait de manger le fruit du travail, ou bien quoi? Lorsque nous prenons le livre, on ne va pas faire la lecture. Le livre de Proverbes en son chapitre 31, qu'est-ce que Dieu dit à cette femme vertueuse? La Bible dit, la femme vertueuse, elle se lève tôt le matin, tant qu'il fait encore nuit. Et elle répartit les tâches pour sa maison. Mais la Bible dit ici,
que en vain nous nous levons tôt et nous nous couchons tôt et on mange encore le pain de la douleur. Pourquoi cela? Parce qu'on a abandonné service de Dieu. Oui, on continue. Il en donne autant Oui. à ses bien-aimés pendant le sommeil. Alléluia. 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 Que le nom de Dieu soit glorifié. Il en donne autant à ses bien-aimés dans le sommeil. Est-ce que la Bible demande de dormir à la maison sans travailler? La Bible dit Dieu a horreur les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Maintenant, regardez ce passage. Cette parabole de Dieu, il dit qu'il en donne autant à ses bien-aimés dans le sommeil. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire par là, mes bien-aimés, mes chers frères, mes chères sœurs en Christ, chers devanciers, chers devancières? Dieu est en train de dire, c'est ce qu'il a dit à ce riche en ce jour, et son visage est rempli de tristesse. Alléluia. 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 Dieu te demande simplement de lui accorder plus de temps. Tu accordes plus de temps à ton Dieu qu'à toute chose. Puisque toute chose est éphémère, tout ce que tu fais sur cette terre, tu mourras et tu vas laisser toutes ces choses. Mais lorsque tu accordes plus de temps à Dieu, tu consacres dans une journée plus de temps à ton Dieu, au service de ton Dieu, tu es 1000 fois béni. Amen. Ta bénédiction, on ne peut pas quantifier. On continue le passage, oui. Voici, Oui. des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier. Attendez, elle dit, les fruits des entrailles est une récompense que Dieu donne à qui? À son serviteur, à son bien-aimé. Oui. Comme les flèches dans la main d'un guerrier. Oui. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son capois. Ils ne seront pas confus. Quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Ainsi confirme la Dieu. Alléluia. 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 À travers ce texte, qu'est-ce que Dieu nous demande, mes bien-aimés? Nous travaillons jusqu'au dimanche. Nous travaillons du lundi au dimanche. Nous n'avons pas de jour pour le Seigneur. Nous travaillons ardemment. Et pour la plupart du temps, de ceux qui ont expérimenté, lorsque tu t'acharnes sur un travail charnel et tu te bats, tu dis tu seras heureux, tu veux la richesse et tu oublies Dieu, on travaille juste dans sa vieillesse sans avoir rien. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit, il se lève tôt le matin et lui, il se couche tard. Mais il mange le pain de la douleur. Donc lorsqu'on n'a pas le temps pour Dieu, on n'a pas le temps pour adorer Dieu, on ne prend pas des minutes dans la journée, dans la semaine, on ne prend pas des jours, on ne fait pas violence sur cette chair qui est charnelle, qui désire les choses de ce monde, et on ne se consacre pas à Dieu. On est Dieu. Vous savez, l'homme étant dans l'ignorance croit qu'il est intelligent. Il pense que son effort personnel lui permet d'être heureux. Jamais. Sans Christ, sans Jésus dans ta vie, tu ne peux pas être heureux. Et c'est déplorable pour nos chrétiens. Dans une semaine, combien de fois nous venons servir Dieu à l'église?
dans une semaine? Combien de fois nous apportons des présents dans la maison de Dieu dans une semaine? Combien de fois nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ à quelqu'un sur la route? Combien de fois nous démontrons l'amour que nous avons en Christ? Montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres. Et la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Combien de fois on prend le temps d'adorer Dieu dans une semaine? Lorsqu'on se lève le matin, c'est comment faire, arranger ses choses, aller au boulot et chercher son bout de pain. On revient le matin, on ne pense même pas que c'est quelqu'un qui a permis à ce que tu sois debout. On revient le soir, on se couche, on mange, on dort, on se couche. Et toutes nos vies sont comme ça. Et on ne fait que s'ouvrir de jour en jour. On pense que ça ira mieux. Mais de jour en jour, la souffrance s'accroît. Parce qu'on n'est pas au service de Dieu. Parce qu'on n'est pas un enfant de Dieu. Parce que nous avons abandonné l'église de Dieu. Parce que nous avons abandonné la maison de l'Éternel pour nos vies charnelles. Alléluia. 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 Dieu nous a donné tout. Ne pensez pas que pour être riche, il faut entrer dans les sectes. Non, ou bien dans les... Non. Pour que Dieu te donne ton pain quotidien, il faut que tu t'accroches à lui. Amen. Il faut que ton cœur aime Dieu plus que tout. Il faut que dans une journée, tu arrives à parler de Dieu, à parler du Seigneur Jésus-Christ à une personne. Même s'il ne t'écoute pas, parce que tu as dit à Jérémie, il ne faut pas t'écouter, tu as dit à Esaïe, si vous avez la parole de Dieu, la vérité de l'Éternel dans votre bouche, vous croyez qu'au premier abord, lorsque vous êtes en contact avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas Jésus, ou bien qui ne veut pas admettre que Jésus existe, vous pensez que cette personne facilement va accepter? Non. Mais c'est avec beaucoup d'ardeur que vous arrivez à convaincre ce dernier. Parce que Jésus a dit, et c'est symbolique, il a laissé 99 bœufs ou moutons pour aller chercher qu'un seul. Parce que celui-là qui rentre dans le royaume des cieux, celui-là qui revient, c'est une gloire dans les cieux. Amen. Or, nous, toi et moi, nous sommes appelés pour au moins sauver ceux qui sont encore dans le monde. Mais on attache son cœur à cette bien terrestre. Vous savez que la mort n'a pas de jour. Alléluia. La mort n'a pas d'heure. La mort n'a pas de moment. La mort, ça peut arriver à tout moment. Mais lorsque nous partirons, que dirons-nous à Dieu? Ce que tu diras, c'est ton livre, le livre que tu es, que tu as, et qu'on écrit tes actes. C'est ce livre qui peut témoigner de tout ce que tu es en train de lire, de tout ce que tu as fait sur cette terre, de ton amour envers Jésus-Christ sur cette terre. Si cet amour est charnel ou bien sur les lèvres, c'est dans ce livre qu'on verra. Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ, quand j'ai regardé ce texte, j'ai coulé les larmes. Ce n'est pas que je suis parfait, non. Il y a des dimanches où je ne viens pas à l'église. Il y a des dimanches où je ne suis pas au service de l'Éternel. Il y a des semaines où je n'arrive pas à parler de l'Éternel. Mais Dieu nous rappelle à l'ordre. Dieu nous appelle encore pour servir l'église. Parce qu'il a dit dans le livre de Jacques, en son chapitre 1er, verset 26-27. Vous savez, l'église dont Dieu nous parle, lisons même l'église. Lisons au service, parce que la Bible dit la justice et la paix au service de l'église. Lisons le livre de Jacques là. Jacques en son chapitre 1er d'abord. On n'ira pas au chapitre 3. Chapitre 1er, verset 26-27. La religion pure et sans tâche devant l'Éternel Dieu. Oui. Chapitre 1er, verset 26-27. Si quelqu'un croit être religieux, oui, ça tenait sa langue en bride, mais en trompant son cœur. Chapitre 1er. Oui. Jacques chapitre 1er. Oui. Oui, allez-y. Si quelqu'un croit
quelqu'un croit être religieux, Oui. sans tenir sa langue en bride, Oui. mais en trompant son cœur, Oui. la religion de cet homme est vaine. Alléluia. 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 Reprenons un peu encore cette partie avec douceur. Oui. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, Alléluia. Nous croyons que nous sommes religieux, n'est-ce pas? Nous venons à l'église, nous sommes chrétiens. Mais nous ne tenons pas notre langue. Oui. mais en trompant son cœur, Et on trompe le cœur. L'apparence là, ça trompe le cœur. On ne se dit pas la vérité. On ne fait pas selon la volonté du Seigneur. Parce que être religieux, c'est suivre Christ. C'est suivre Jésus-Christ. Oui. la religion de cet homme est vaine. La religion de cet homme est vaine. Oui. La religion pure et sans tache, La religion maintenant qui est pure et sans tache devant l'Éternel notre Dieu. devant Dieu notre Père, Oui. consiste à visiter les orphelins Oui. et les veuves Oui. dans les afflictions, Oui. et à se préserver des souillures du monde. Alléluia. 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 Les souillures de ce monde, c'est quoi? Les souillures de ce monde, Galates chapitre 5, prenez le verset 17. Les souillures de ce monde, on ira un peu rapidement. Les souillures de ce monde, verset 17. Oui. Car la chair a des désirs. Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous dormons aux heures de la prière de la parole de l'Éternel? Voyez, écoutons les souillures de ce monde. Oui. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Notre chair qui est enveloppée de l'esprit, de l'âme qui est en nous, l'âme en où l'esprit habite, cette chair a des désirs contraires à l'âme, à l'esprit qui est en nous. Oui. Et l'esprit a une de contraire à ceux de la chair. Et l'esprit également a aussi des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés. Alléluia. Alléluia. Le jour où j'ai fait la lecture, j'ai fait la découverte de ce passage, je me suis dit, je suis entré un peu en mathématiques. Et j'ai vu, j'ai imaginé un peu ce qu'on appelle opposition. Alléluia. 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 On dit les deux sont opposés. C'est-à-dire, quand l'autre part à droite, l'autre est à gauche. Mais quand l'autre est à gauche, l'autre est à... Alléluia. Donc, les deux ne peuvent jamais être ensemble. Oui. Afin que vous ne fassiez point ce que vous vouliez. Oui. Si vous êtes conduit par l'esprit, Oui. vous n'êtes point sous la loi. Si nous sommes conduits par l'esprit, si nous sommes serviteurs de Dieu, si nous sommes dans l'église, nous ne sommes plus sous la loi. Or, Et la loi du sang, oui. Oui. les œuvres de la chair sont manifestes. Et voilà les œuvres de la chair, oui. Ce sont Oui. l'impudicité. Alléluia. 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 Après avoir cité les œuvres de la chair, si quelqu'un ne se retrouve pas dedans, qu'il lève le doigt. L'impudicité, oui. L'impudicité d'abord, oui. L'impureté. L'impureté. La dissolution. La dissolution. L'idolâtrie. L'idolâtrie. La magie. La magie. Les initiés. Les initiés. Les querelles. Les querelles. La jalousie. La jalousie. Les animosités. Les animosités. Les disputes. Les disputes. Les divisions. Les divisions. Les sexes. L'excès. L'envie. L'envie. L'ivronnerie. L'ivrognerie. Les excès de table. Les excès de table. Et les choses semblables. Alléluia. 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 Celui qui ne se retrouve pas dans ces œuvres de la chair, lève son doigt. Alléluia. Je ne vois aucun doigt de vous. Donc, on se retrouve tous dans les œuvres de la chair. Or, si nous allons encore un peu devant le texte, la Bible dit que les œuvres de la chair et de l'esprit sont opposés. Les deux sont opposés. Donc, soit c'est à gauche, soit c'est à droite. Et quand les œuvres de la chair est à droite, les œuvres de l'esprit sont à gauche. Et on se retrouve maintenant tous dans les œuvres de la chair. Est-ce que Dieu habite en nous? Alléluia. Alléluia. Non, mais on doit se poser la question. Est-ce que nous sommes vraiment au service de Dieu?
vraiment au service de Dieu. Puisqu'on est ancré dans les œuvres de la chair, on baigne même dedans. Ou bien, qu'allons faire? Les œuvres de l'esprit, oui. Mais le fruit de l'esprit, Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, l'amour, la joie, la paix, la patience, bonté, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la pondérance. la loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. 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 La parole n'est pas venue pour nous condamner. Notre esprit ne doit pas être triste si nous nous retrouvons du côté de la chair. Au contraire, un enfant qui veut écouter les parents, lorsqu'on le reprimande, cet enfant ne boude pas. Cet enfant trouve dans son cœur une partie pour se reprocher, afin de se relever dans la foi. Ce n'est pas pour nous condamner que la parole de Dieu est sortie, non, mais pour nous réveiller de ce sommeil éternel, pour nous enlever de ce chemin qui ne mène qu'à l'enfer. Cultivons l'amour. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, si nous sommes en Christ, nous venons à l'église et nous ne nous aimons pas, c'est grave. Si dans ton cœur, tu dis autre chose, me salissant, me concédant, tu me sabotes dans ton cœur, c'est grave. Si dans mon cœur, je te jalouse, je te hais, sans raison, c'est grave. Nous ne sommes pas chrétiens. Mieux pour nous d'aller dans le monde et de continuer l'idolâtrie et de jouir des œuvres de la chair que d'être hypocrite et d'aller en enfer demain. Alléluia. 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 La justice de Dieu n'est jamais, il ne faut jamais avoir de la rancœur avec ton prochain. On a lu ce texte ici, lors de la fête des moissons, je n'ai jamais oublié. Et moi, je suis du genre, quand quelque chose me marque, je garde ça dans mon cœur. La Bible dit, quand ton prochain te fait quelque chose de mal, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu l'appelles seul à seul. Tu le lui dis, vous discutez. S'il ne veut pas comprendre, tu appelles les devanciers de l'église et vous discutez. S'il ne veut pas comprendre, tu appelles l'assemblée. Et s'il ne veut pas tout comprendre, tu le voues maintenant comme ce monde. Tu le laisses sous son sort. Mais la Bible directement encore, ce n'est pas pour lui garder rancune. Mais plutôt, tu as pardonné, mais comme il ne veut pas écouter, tu le laisses. Le laisser, dont la Bible dit, ce n'est pas fait de lui faire la guerre. Non. Mais bien aimé, en notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'église, nous devons toutefois observer la loi de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, il est bon. Jésus est merveilleux. Il nous a dit dans le premier texte, si nous nous accrochons à lui, qui sera comme nous? Qui sera contre nous? Et notre bénédiction est immense. Notre bénédiction sera immense si nous nous accrochons à lui. Il a dit que même dans nos sommeils, il va nous donner à manger. C'est que c'est au moment où toi, tu quittes le boulot, ou bien tu refuses les choses du monde, et tu prends ta Bible, tu commences par la lire. En ce moment, tu es avec le Seigneur. C'est ton sommeil, ça, le temps de ton sommeil. Et Dieu te bénit en ça. On dit que c'est la paix qui justifie les moyens. Vous serez ensemble et vous allez voir d'autres qui font des efforts pour évoluer. Mais toi, tu n'es que là, tu es simple, tu ne ris, tu parles de Dieu à tout moment. Mais au finish, quand on regarde, les résultats sortent, tu es encore première, tu es encore premier. Gloire à Dieu au nom de son Père. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est bon. Dieu, il est merveilleux. Accrochons-nous à lui. Prenons le livre maintenant, le second texte de ce matin, le livre de Jacques, en son chapitre 3, du 13e verset. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Alléluia! 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 Qui est sage et qui est intelligent?
Celui qui est intelligent là, c'est lui qui se dit qu'il n'allait pas, qui va se réveiller tôt, hein, et il se couche tard parce que son intelligence là, c'est, je ne sais même pas comment qualifier. Il compte sur ses propres forces. Oui. Qui d'entre nous est intelligent ou sage? Oui. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Alléluia. 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 Celui qui est sage là, celui qui est parmi nous qui est sage, il doit montrer ses œuvres par une bonne conduite. Alléluia. C'est ça que j'avais dit tout à l'heure. Montre-moi tes œuvres, montre-moi ta foi et je te montrerai mes œuvres. C'est Paul qui l'a dit. Oui. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Alléluia. 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 Si nous avons dans nos cœurs des zèles amers et l'esprit de dispute, l'autre quand tu le vois, il t'énerve sans cause. Tu es un diable. Alléluia. Alléluia. Non, si tu as cet esprit, c'est que... Mais c'est le livre de Jacques là, qui a dit ça, c'est même pas moi. Quand on continue en bas, on dit tu es diabolique. Sans rien, il t'énerve. Sans rien. D'abord, tu ne t'es même pas approché de lui pour savoir qui il est et tu dis qu'il est égoïste. Lui là, c'est... Non, moi je ne l'aime pas. Hein? Ah, mon frère, ma soeur. Oui. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Alléluia. 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 Cette sagesse-là, celui qui se dit qu'il est sage, mais qui a ses œuvres, l'injustice, des ailes amères en lui, cette sagesse ne vient pas de Dieu. Elle est terrestre. Oui. Mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. On a entendu. Hein. On a entendu. Hein. Celui qui a ses ailes amères en lui, là, il est quoi? Il est diabolique. Papa Ricochet, il est l'incarnation du diable. Alléluia. Mais on se dit toujours qu'on est chrétien. Nous sommes chrétiens, non? Nous sommes chrétiens, non? Qui ira au paradis? Tout le monde. Je veux y aller aussi. Nous voulons aussi y aller. Mais corrigeons nos comportements, nos habitudes. Corrigeons-les. Oui? Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, oui, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée. Alléluia. 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 Vous voyez un peu les œuvres, les fruits de la sagesse d'en haut. Celui qui est sage, il est pacifique. Celui qui est pacifique est lent à la colère. Ce n'est pas qu'il ne se lève pas. Alléluia. Le soleil ne se couche pas sur sa colère, mais il est lent à la colère. Avant que celui-là, on le voit en colère. Non. Non. Il faut que même arrivé là, le païen va dire, si c'était pour moi, je n'allais jamais accepter. C'est en ce moment qu'on le voit s'énerver un peu. Oui. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Elle est pure. Ensuite pacifique. Pacifique, doux, oui. Modérée. Modérée. Conciliante. Conciliante. Pleine de miséricorde. Alléluia. Alléluia. Et en fait, vous voyez un peu les fruits de cette sagesse-là. Quand on retrouve dans le livre de Proverbes, dans le chapitre 1, on ne va pas faire la lecture. La Bible dit, pour avoir cette sagesse, il faut faire quoi? Salomon dit quoi? Cette sagesse est dans la Bible. Oh, mais on doit regarder. Lisons maintenant le livre de Proverbes, chapitre 1, verset 1. Mais gardons un peu les 5 petits trucs là, gardons-les en tête. Si on n'a pas ça en tête, on ne peut pas évoluer avec Jésus. Pour avoir cette sagesse qui rendra de toi humble, modéré, doux, patient, lent à la colère, il faut faire quoi? Lisons. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Oui. Pour comprendre les paroles de l'intelligence. Oui. Pour recevoir des leçons de bon sens. Oui. De justice. Oui. D'équité. Oui. De culture. Pour donner au simple du discernement. Oui. Aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Oui. Que le sage écoute. Que le sage écoute, oui. Et il augmentera son savoir. Alléluia.
Oui. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, Oui. des paroles des sages et de leurs sentences, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Merci. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, de la sagesse. L'homme pour avoir la sagesse, Salomon nous a dit, la Bible, dans cette Bible, c'est en t'accrochant plus à la Bible que tu verras tes fautes et que tu peux les corriger. Mais si tu ne t'accroches pas à la Bible, non, c'est grave. Revenons dans le livre de Jacques chapitre 3. On va lire, parce que la Bible nous dit dans les versets suivants de rechercher la paix. Oui, dans le livre de Jacques chapitre 3 là. Plein de miséricorde, Oui, et de bons fruits, oui, la sagesse de Dieu. exempt de duplicité et d'hypocrisie. Oui, Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. C'est ainsi que... recherchons la paix. Comment faut-il rechercher la paix, mes bien-aimés? Si quelqu'un prend ton tunique, ne n'hésite pas encore à l'enlever. C'est-à-dire quoi? Quand Jésus le dit, quand on t'offense, ne prends pas en compte cette offense, mais pardonne toujours. Pardonne toujours. Pardonne toujours. Le pardon, ça t'accorde à toi-même qui pardonne quoi? La paix. Alléluia. Quand tu pardonnes quelqu'un, ça t'accorde à ton esprit, à ton âme, la paix. Car lorsqu'on te fait du mal et tu ne pardonnes pas, ton cœur est rempli de la jalousie, de la haine, de zèle amer pour lui faire du mal. Ou bien c'est pas ça. Bien aimé, c'est pas ça. Lorsque quelqu'un te fait du mal, tu as envie de lui faire quoi? De lui rendre le coup, de lui rendre la monnaie de sa pièce. Si tu ne pardonnes pas, cet esprit serait en toi, en train de ronger ton âme. Et là, le diable entre en toi et tu deviens son instrument. Et tu deviens diabolique. Donc, bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ, le thème de cette semaine nous demande d'avoir la justice et la paix pour servir Dieu dans l'église. Et cette justice, nous devons être au service de Dieu. Nous ne devons pas avoir plus d'amour pour les trucs charnels que les trucs spirituels. On doit avoir plus d'amour à la parole de Dieu. On doit s'attacher à la parole de Dieu. Maintenant, pour cultiver la paix, quand on te fait du mal, même si tu t'approches de la personne et il te parle mal, on dit tout est grâce. Ou bien tout n'est pas grâce. Tout est grâce. Jésus sur la croix, Jésus malgré tout, il a dit Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, chrétien, quand quelqu'un t'offense, dis seulement tout est grâce. Quelqu'un te gifle, dis seulement tout est grâce. Et cette grâce t'accompagnera tous les jours de ta vie. Même dans ton sommeil, Dieu te donnera la nourriture. Tu ne seras jamais pauvre. C'est toi qui vas emprunter à des nations, comme le livre de Psaume 72 le dit. Les rois de Saba et de Séba t'amèneront des présents. C'est en cela que la parole de Dieu va s'accomplir sur toi. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous garde. Que sa parole d'aujourd'hui soit gravée sur la pierre de nos mémoires. Qu'il ne nous oublie jamais. Le livre de Corinthiens chapitre 13, verset 11. On va finir par là. Puisque le temps est déjà parti, on a aussi une cérémonie de sortie d'enfant. La présentation de l'enfant à notre Seigneur Jésus-Christ tout à l'heure. Et par amour pour Dieu, nous allons voir le papa est parmi nous. Qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 13, on le lit tous les jours.
Deuxième Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Nous connaissons tout ce passage. Ou bien, ce passage. J'ai été un insensé. Chapitre 13, verset 11. Chapitre 13, deuxième Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie. Soyons dans la joie. Oui. Perfectionnez-vous. Perfectionnons-nous. Consolez-vous. Consolons-nous. Ayez un même sentiment. Ayons un même sentiment. Vivez en paix. Alléluia. Alléluia. Vivons en paix. Oui. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Amen. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mettons-nous tous à genoux et méditons